garantie du cacao pour la campagne intermédiaire 2017-2018 en Côte d'Ivoire, premier producteur mondial, a été maintenu à 700 francs CFA le kilo, a annoncé jeudi 29 mars le gouvernement ivoirien à l'issue d'un conseil de ministres. Après analyse, le Conseil Café-Cacao, organe de régulation de la filière, a donné son accord pour maintenir le prix borchon du cacao à 700 francs CFA le kilo pour la campagne intermédiaire. Il faut signaler que la campagne principale est achevée. La production pour l'année 2017-2018 est estimée à 2 millions de tonnes et celle de la campagne intermédiaire qui commence le 1er avril à 500 000 tonnes. L'ensemble des dirigeants politiques et de nombreux élus ont participé mercredi 28 mars 2018 à la marche blanche organisée après le meurtre à caractère antisémite de Mireille Knoll, une octogénaire juive rescapée de la Shoah. La manifestation qui a commencé à 18h30 à la place de la Nation Paris a convergé vers le domicile de Mireille Knoll dans le 11e arrondissement. C'est Francis Khalifat, le président du Conseil représentatif des institutions juives de France, dit le CRIF, qui a lancé l'idée de la marche. Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen ont été pris à partie alors qu'ils n'étaient pas jugés les bienvenus par le CRIF. Ils avaient tout de même pris la décision de participer à cet hommage. Au départ de Nation, des personnes ont tenté de frapper le député de la France insoumise. Il a dû être exfiltré du cortège dès les premières minutes du défilé. La sécurité de Marine Le Pen a pris la même décision pour la présidente du Front National quelques minutes plus tard. Une quinzaine de ministres étaient également dans la marche blanche, parfois bousculés eux aussi, dans une certaine confusion, en tête d'un cortège avec une rose blanche à la main. De nombreux députés, élus parisiens, présidents de partis, mais aussi les présidents de l'Assemblée et du Sénat étaient également présents. Notons que 2 hommes ont été mis en examen pour homicide volontaire à caractère antisémite et ont été écroués après le meurtre vendredi 23 mars 2018 de Madame Knoll, 85 ans, rescapée de la rafle du Veldiv. Comme annoncé, la France a rendu un hommage mérité au colonel Arnaud Bertrame, assassiné le vendredi 23 mars suite à une attaque djihadiste du supermarché U de Trèbes. C'était le mercredi 28 mars 2018, aux Invalides, en présence du chef de l'État Emmanuel Macron et tout son gouvernement. Lors de cette cérémonie solennelle de la nation à l'illustre disparu, le président Emmanuel Macron a mentionné que le gendarme Arnaud Bertrame incarne l'esprit français de résistance. Il n'a pas manqué de dénoncer l'hydre islamiste par la même occasion. Sur le cercueil du gendarme couvert du drapeau français, le chef de l'État s'est incliné avant de le placer au rang des héros français de l'histoire, comme Jeanne d'Arc, Jean Moulin, Charles de Gaulle et bien d'autres. Le président Macron a profité de la circonstance pour élever le militaire au grade de colonel à titre posthume. Cela devant une foule silencieuse, émue, médusée et sidérée. Le temps d'une matinée, cette cérémonie d'hommage a réuni les dirigeants politiques français de tous bords. À la fin de la cérémonie, le président de la République a reçu à huis clos la famille d'Arnaud Bertrame et celle des autres victimes de l'attentat. Accueilli en grande pompe à Pékin entre le dimanche 25 et le mercredi 28 mars, le numéro 1 coréen s'est engagé en faveur de la dénucléarisation de son pays. La visite de Kim Jong-un en Chine, sa première sortie à l'étranger depuis son arrivée au pouvoir, fin 2011, n'a été officiellement révélée que le mercredi 28 mars, une fois que le leader nord-coréen et son épouse avaient regagné le pays en train. Le dirigeant nord-coréen s'est prononcé pour la dénucléarisation de la péninsule coréenne. Notre position constante est d'être engagé en faveur de la dénucléarisation de la péninsule coréenne, conformément à la volonté de mes prédécesseurs. Selon Chine Nouvelle, l'homme fort de Pyongyang s'est dit prêt à un sommet avec le président américain Donald Trump après des mois de menaces de guerre entre les deux pays autour du programme nucléaire nord-coréen.